La colère d'un homme n'est utile que lorsqu'il sait quand ne pas l'utiliser. Ragnar Lothbrok. Il y a des jours où ton cœur rugit, mais où tu n'as pas le droit de crier. Des instants où tout brûle à l'intérieur, mais où tu dois rester de glace. Et ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'art, c'est de la stratégie. C'est ce que savent les vrais chefs, les vrais hommes, les vrais guerriers. Dans ce champ de bataille qu'on appelle la vie, beaucoup cherchent la paix comme on cherche un abri dans la tempête. Ils fuient, ils prient, ils espèrent. Mais la véritable sérénité, elle ne se trouve pas au sommet d'une montagne ou dans un monastère. Elle se forge dans le chaos. Elle naît au cœur de l'homme qui regarde la mort en face et qui ne bronche pas. Aujourd'hui, je ne te parle pas de la paix des philosophes antoges. Je ne te parle pas d'un concept abstrait inventé pour les rêveurs. Je te parle du calme d'un roi, d'un homme comme Ragnar Lothbrok, qui pouvait rire avec ses frères, puis trancher la gorge de ses ennemis sans trembler. Un homme qui, même enchaîné, gardait la tête haute. Parce que son calme, personne ne pouvait lui prendre. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est la sagesse pratique d'un guerrier face au chaos. Pas des citations creuses, mais des tactiques mentales concrètes. Tu portes peut-être le poids du monde sur tes épaules, les responsabilités, le stress, les trahisons, l'incertitude. Ce que tu vas entendre ici va t'aider à transformer ce poids en armure. La paix intérieure n'est pas un luxe, ce n'est pas un rêve, c'est une nécessité. C'est ce qui te permet de survivre sans devenir fou. C'est ce qui te permet d'agir sans te faire dévorer par la rage ou l'angoisse. Ce calme, tu peux le forger. Et il commence dans ta manière de regarder la vie ou la mort. Tu es fatigué d'exploser pour un rien? De regretter ce que tu dis quand la colère parle à ta place? Tu veux devenir l'homme qu'on ne peut pas déséquilibrer, même quand tout s'effondre autour? Alors écoute bien. Chaque minute de cette vidéo est une arme. Tu veux apprendre à rester calme quand tout s'enflamme? Commence par choisir. Choisir entre être un pion de tes émotions ou un roi dans ta tête. Maintenant, suis-moi. Et n'oublie pas. Ici, on ne cherche pas à fuir la tempête. On apprend à marcher dedans. Prêt pour la partie 1, discipline mentale. Forger le guerrier intérieur? Partie 1, discipline mentale. Forger le guerrier intérieur. 1. Agis selon ta vraie nature, brute mais lucide. Un loup ne s'excuse pas d'être un loup. Il n'explose pas de rage à chaque provocation. Il observe, il jauge, il frappe quand le moment est juste. C'est ce que l'homme moderne a oublié. Il réagit à tout, comme une feuille emportée par le vent. Tu veux être calme? Commence par ne plus être esclave de ta biologie. Quand la douleur arrive, ressens-la, mais reste droit. Quand la peur frappe, ne cours pas, tiens-toi debout. Le calme ne vient pas de l'absence d'émotion. Il naît du choix de ne pas la laisser te gouverner. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a dit une chose que seuls les vrais comprennent. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Voilà ce qu'on t'a volé. L'espace, le contrôle, la liberté intérieure. Chaque fois que tu réagis dans l'instant, tu abandonnes cet espace. Tu redeviens animal. Mais chaque fois que tu attends, que tu observes, que tu laisses passer l'impulsion, tu redeviens maître. Ragnar ne frappait pas par instinct, il frappait par décision. Sa rage était une flamme, pas un incendie. Allumée quand il le voulait, éteinte quand il l'avait décidé. 2. Remets en question tes jugements. Le vrai combat est en toi. La peur, l'angoisse, la colère, elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'histoire que tu te racontes. Tu crois qu'on t'a manqué de respect, tu crois que tu as tout raté, tu crois que tu n'es pas assez bon. Mais tout ça, ce sont des récits, des projections, des mensonges que tu acceptes comme des vérités. Tu n'as droit à rien dans ce monde, ni à l'amour, ni au confort, ni au respect. Tu n'as droit qu'à une chose, ta propre maîtrise, ton calme, ton regard. Et ça, personne ne peut te le voler. Lagertha a tout perdu, son foyer, ses hommes, sa place. Elle n'a pas hurlé au ciel, elle n'a pas maudit les dieux, elle a reconstruit, en silence, en avançant, en guerrière. Tu veux être fort? Apprends à voir tes pensées comme des bruits et choisis lesquels tu écoutes. Le calme commence dans la clarté, et la clarté commence quand tu arrêtes de croire tout ce que tu penses. 3. Ignore ce que tu ne contrôles pas et conquiers ce que tu peux. Le vent ne t'obéit pas, mais tu tiens la barre. Voilà le pouvoir du guerrier.
Ce qui est hors de ta portée doit cesser d'absorber ton énergie. Tu n'as aucun contrôle sur la météo, sur les autres, sur le passé. Mais tu peux diriger ton regard, tes gestes, tes décisions. Dans la culture nordique, on parlait d'Urdéer, le destin, non pas à subir, mais à rencontrer debout. Les Vikings savaient qu'on ne gagne pas contre les dieux, mais on peut danser avec la tempête, avec honneur, et parfois même la dominer. Harvard l'a prouvé. Les hommes qui acceptent consciemment ce qu'ils ne peuvent pas changer sont plus calmes, plus résilients, plus stratégiques. Pas parce qu'ils sont passifs, parce qu'ils n'usent pas leur force en vain. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est se redresser. C'est observer la situation avec froideur et dire « Très bien, voici ma position, voici mes armes, voilà ce que je peux encore faire ». Le guerrier choisit ses batailles. Et parfois, la plus grande victoire, c'est de ne pas gaspiller sa puissance là où elle est inutile. Fin de la partie 1. Souhaitez-vous que je continue avec la partie 2? Réflexion d'un roi. La tête au-dessus de la tempête? Partie 2. Réflexion d'un roi. La tête au-dessus de la tempête. 4. Fais moins, conquiert plus. Le silence est une arme. Le monde moderne glorifie l'agitation, faire 1000 choses, parler sans arrêt, réagir à tout. Mais l'homme fort ne se noie pas dans le bruit. Il choisit ses gestes. Il sélectionne ses mots comme des flèches. Chaque parole est un coup. Chaque silence est une stratégie. L'homme qui parle trop agit peu. Celui qui tente tout n'accomplit rien. Ragnar passait plus de temps à écouter qu'à parler. Parce qu'il savait que le silence effraie. Il crée l'incertitude. Il donne du pouvoir. Eisenhower, avant le débarquement, restait silencieux. Pas par doute, mais parce que dans le calme, il visualisait, il anticipait, il planifiait. Et quand il parlait, chaque mot était un ordre, une décision, une vérité. Plus tu occupes ton temps avec des tâches inutiles, plus tu t'étouffes. C'est la loi de Parkinson. Le superflu t'enlève de l'espace mental. Coupe, tranche, ne fais que ce qui compte. Le reste est un poison lent. Le silence n'est pas l'absence de guerre, c'est la préparation. C'est là que naissent les victoires. 5. Cherche refuge en toi, pas dans les murs. Tu peux fuir dans les montagnes. Tu peux t'enfermer dans un temple. Tu peux marcher des kilomètres pour échapper à ta douleur. Mais si ton esprit est une prison, tu y emmèneras toujours ta peine. Les faibles cherchent des cachettes. Les forts construisent un abri intérieur, un sanctuaire inviolable. Là où personne ne peut entrer, là où même la peur doit frapper avant d'entrer. Ragnar n'attendait pas que les dieux le sauvent. Il s'est forgé sa propre demeure. Pas de mur, pas de pierre, mais une conviction froide. Je suis ma propre maison, mon propre champ de bataille, ma propre caverne. Étude après étude le confirme. La paix intérieure naît de la confrontation, pas de l'évitement. Tu dois t'asseoir avec toi-même, regarder ton chaos, et en faire un ordre. Ton calme ne doit dépendre de rien, ni d'un lieu, ni d'une personne, ni d'une promesse. L'homme libre est celui qui peut être seul avec ses pensées et ne pas fuir. 6. Tout passe, même le chaos. Tu crois que ce que tu ressens maintenant est éternel, que cette colère, cette peur, ce doute vont durer pour toujours. Mensonge. Tout passe, tout. La souffrance, la gloire, l'amour, l'échec. Tout finira par disparaître. Et c'est cette vérité que les anciens savaient mieux que nous. Les stoïciens disaient « Tu pourrais quitter cette vie maintenant. Laisse cette pensée guider chacun de tes gestes. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans l'intensité, dans la lucidité. » Les Vikings ne fuyaient pas la mort. Ils la regardaient dans les yeux, parce qu'ils savaient que tout est temporaire. La douleur d'aujourd'hui sera un souvenir demain. L'humiliation d'hier n'a plus d'impact. Le passé s'efface. L'avenir ne t'appartient pas. Seul le présent est réel. Et dans ce présent, tu peux choisir. Soit t'attacher à ce qui va disparaître, soit respirer, observer et avancer. Celui qui pense à la mort n'est pas morbide. Il est éveillé. Il sait que le calme, c'est choisir ses priorités et les défendre, quoi qu'il en coûte. Fin de la partie 2. Souhaitez-vous que je continue avec la partie 3? Technique de guerre mentale. Forger le calme. Partie 3. Technique de guerre mentale. Forger le calme. 7. Maîtrise tes émotions.
Ne combats pas en saignant de l'intérieur. Tu peux porter une armure d'acier, avoir des muscles taillés dans le roc, mais si à l'intérieur c'est le chaos, tu es déjà perdu. Un guerrier ne laisse pas ses émotions devenir ses maîtres. Il les dompte. Il les écoute mais ne leur obéit pas. Daniel Goleman l'a démontré. Comprendre ses émotions est la première étape vers la vraie puissance. Tu sens la peur monter? Tu ne la rejettes pas. Tu l'observes. Tu la nommes. Tu la rediriges. L'émotion devient alors énergie. Et l'énergie devient stratégie. Avant chaque bataille, Ragnar visualisait. Il voyait les mouvements de ses ennemis. Il sentait l'adrénaline. Il se préparait mentalement. Ainsi, quand l'instant arrivait, il n'était pas surpris. Il était déjà là, depuis des heures. Calme, tranchant, implacable. 8. Prends de la distance. Recule pour mieux frapper. Quelqu'un t'insulte? Quelqu'un essaie de te rabaisser, de t'énerver? Ne donne pas ton pouvoir aussi facilement. Visualise cette personne avec une voix ridicule, ou comme un pantin grotesque. Soudain, l'attaque devient risible. Cette technique, c'est l'arme des sages. Réencadrer, prendre de la distance émotionnelle, ne plus être au cœur de la scène, mais dans les gradins. Tu regardes, tu comprends, tu choisis ta réponse. Celui qui ne réagit pas immédiatement n'est pas faible. Il est dangereux, parce qu'il prépare sa frappe pendant que l'autre se vide en paroles. 9. Change d'angle, transforme les attaques en entraînement. On te provoque? Parfait. Tu viens de recevoir un entraînement gratuit. Tu es blessé? C'est une faille que tu peux renforcer. Chaque confrontation, chaque tension, chaque douleur est une opportunité. C'est l'art des guerriers. Utiliser les coups pour devenir plus solide. Les provocations comme des barres de fer pour muscler ton mental. Ne dis pas pourquoi ça m'arrive. Dis comment je vais utiliser ça. Les hommes les plus calmes sont ceux qui ont été forgés dans le feu, pas ceux qui ont fui les flammes. 10. Respiration tactique. Le corps guide l'esprit. Tu es agité, nerveux, en colère? Respire, lentement, profondément. C'est une des armes les plus simples et les plus oubliées. Les Navy Seals utilisent la respiration en boîte. 4 secondes d'inspiration, 4 de rétention, 4 d'expiration, 4 de vide. Ce rythme stabilise le cœur, réduit le stress, recentre l'esprit, parce que quand le souffle s'emballe, la raison s'effondre. Mais quand tu contrôles ton souffle, tu redeviens maître de ton navire, même au milieu des vagues. 11. Rien n'est personnel. Le venin de l'autre ne doit pas t'infecter. Quelqu'un te critique, t'attaque, se moque de toi. Ce n'est pas à toi que ça s'adresse. C'est une projection de ses propres blessures, de ses peurs, de ses frustrations. Si tu réagis, tu acceptes l'invitation, tu entres dans son monde. Et tu perds, car tu joues avec ses règles. Refuse. Reste dans ton monde. Observe-le comme on regarde un enfant qui fait une crise. Sans haine, sans mépris, juste avec calme. Ragnar le savait. La guerre ne commence que si tu acceptes l'invitation. Tant que tu ne bouges pas, il n'y a pas de bataille. Juste un homme qui se débat avec ses propres démons. 12. Entoure-toi de guerriers. Fuis les esprits faibles. Tu veux être calme? Commence par purifier ton environnement. Éloigne-toi des râleurs, des victimes, des bruyants, des instables. Les émotions sont contagieuses. La faiblesse aussi. L'université de Chicago l'a prouvé. L'état émotionnel de ton entourage affecte ton propre niveau de stress. Tu veux être solide? Marche avec ceux qui tiennent debout. Tu veux être lucide? Parle avec ceux qui ne crient pas. Et s'il le faut, avance seul. Parce que mieux vaut le silence que la pollution mentale. T'es faible. Mieux vaut la solitude que le bruit des âmes perdues. Mieux vaut marcher seul que parmi les fantômes qui ont déjà abandonné. Ragnar. Partie 3 terminée. Souhaitez-vous que je passe à la conclusion finale? Être calme, ce n'est pas fuir, ce n'est pas se résigner. C'est choisir. Choisir quand frapper, quand parler, quand se taire, quand attendre. C'est une force invisible, mais inarrêtable. Le guerrier qui maîtrise sa fureur est plus dangereux que celui qui la laisse exploser, parce qu'il voit tout, il sent tout, et il agit avec précision, comme un roi sur un champ de bataille. Il ne se laisse pas happer par la mêlée, il dicte le tempo. Tu veux savoir ce qu'est la vraie puissance? C'est regarder ton ennemi sans trembler. C'est sourire quand la vie essaie de te briser. C'est rester droit pendant que les autres s'effondrent. La vertu du calme n'est pas une faiblesse.
C'est une domination complète de soi. C'est la fin des chaînes, la fin de la soumission à tes impulsions. C'est toi, debout, dans ta pleine autorité. La gentillesse est la lame du roi, la civilité, son bouclier, et la patience, son armure. Celui qui sait attendre n'a peur de rien. Celui qui reste calme peut tout conquérir. La rage est facile, elle est instinctive, mais la sérénité, elle, se forge, elle s'entraîne, elle se bâtit chaque jour dans le feu de la vie, et une fois que tu l'as, plus rien ne peut vraiment t'atteindre. Réfléchis, pratique, deviens celui qui traverse la tempête sans laisser la tempête entrer en lui. Ne te laisse pas définir par les cris autour de toi. Forge ton silence, déploie ton calme, et marche comme un roi, même quand le monde brûle. Si ce message a résonné en toi, alors laisse ton empreinte. Commente avec un simple mot, Skoll. Cela veut dire que tu as compris, et que tu es prêt à marcher avec les guerriers. Ici, nous forgeons des hommes comme des lames, et si tu veux continuer cette voie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Skoll.